Surprise, il annonce une nouvelle destination pour Mbappé. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités brûlantes du PSG. Plongez dans l'univers palpitant du club, où chaque moment compte. Attachez-vous pour une aventure passionnante avec nous. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va économiser plusieurs dizaines de millions d'euros. Le club de la capitale pourrait alors décider d'investir en masse au mercato estival. Des gros coups sont attendus à Paris et après s'être intéressé à Bruno Guimaraes, le PSG pourrait revenir à la charge. Le joueur de Newcastle serait alors une belle prise sur le marché des transferts. Alors qu'on attend de voir les gros coups préparés au PSG en attaque pour faire oublier Kylian Mbappé la saison prochaine, le club de la capitale n'aurait pas l'intention que de frapper fort dans le secteur offensif. En effet, le milieu de terrain pourrait être un gros chantier estival au PSG. Avec notamment un retour à la charge pour Bruno Guimaraes, Newcastle, il peut produire des moments magiques, ciblés par le PSG cet hiver. Bruno Guimaraes serait toujours dans les petits papiers pour cet été. À Newcastle, on ne dit d'ailleurs que du bien du Brésilien. Je pense que Bruno Guimaraes est un joueur de classe mondiale. Il a des qualités incroyables qu'on peut voir au quotidien. Il est polyvalent, il peut produire des moments magiques comme il l'a fait contre Nottingham Forest, a lâché Eddie Howe, entraîneur des Magpies, en conférence de presse. Un recrutement XXL au milieu de terrain. Outre Bruno Guimaraes, le PSG aurait coché d'autres noms de stars pour renforcer son milieu de terrain. Ainsi, le club de la capitale n'aurait également pas oublié Bernardo Silva, Manchester City, et Joshua Kimmich, Bayern Munich, ciblés ces derniers mois. À voir si cela pourra se concrétiser cette fois pour le PSG. Le PSG se lance dans une grande bataille à 50 millions d'euros. Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG entendrait se renforcer massivement dans plusieurs secteurs. Les dirigeants parisiens voudraient notamment recruter un milieu de terrain de classe mondiale et penseraient donc à Joshua Kimmich. Néanmoins, la concurrence promet d'être rude pour la star du Bayern Munich. Le PSG préparerait du lourd sur le mercato cet été. Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le club de la capitale entend se renforcer massivement dans plusieurs secteurs. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment mettre la main sur un nouveau milieu de terrain de classe mondiale. Et dans cette optique, le PSG penserait à Joshua Kimmich. Le Bayern Munich réclame 50 millions d'euros pour Kimmich. En fin de contrat en juin 2025, l'international allemand ne semble pas se rapprocher d'une prolongation avec le Bayern Munich. Si le pensionnaire de Bundesliga ne baisse pas les bras, les dirigeants bavarois auraient malgré tout fixé leur prix à 50 millions d'euros pour Joshua Kimmich. Toutefois, le PSG ne serait pas vraiment seul sur ce dossier. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like. Pour aider à propulser la chaîne vers de nouveaux sommets, le FC Barcelone et Manchester City en embuscade. D'après les informations du média allemand Abendzeitung, le FC Barcelone et Manchester City seraient également intéressés par les services de Joshua Kimmich. Le club catalan estimerait que l'Allemand a les qualités pour venir remplacer Sergio Busquets. Et Pep Guardiola aimerait bien le récupérer sous ses ordres chez les Citizens. Le PSG est prévenu, il va falloir livrer bataille pour la star de 28 ans. Je m'en fiche, cette star a refusé un pactole au PSG tous les étés. Passé par le LOSC, Chelsea et le Real Madrid, Eden Hazard a pris sa retraite sportive au mois d'octobre. Interrogée sur sa carrière, la star belge a avoué qu'elle avait été sollicitée plusieurs fois par le PSG. Toutefois, Eden Hazard a toujours recalé le club parisien parce que son cœur est lillois. Après avoir brillé au LOSC, Eden Hazard est entré dans une nouvelle dimension à Chelsea. Ayant alerté la direction du Real Madrid, la star belge a été recrutée pour environ 115 millions d'euros lors de l'été 2019. Toutefois, Eden Hazard n'était que l'ombre de lui-même à la Maison-Blanche. Retraité depuis le mois d'octobre, l'ancien ailier gauche a reconnu lors d'un entretien accordé à Obi Mikel qu'il avait refusé plusieurs fois de signer au PSG. Paris était le seul club à faire pression chaque été. Paris était le seul club à faire pression chaque été pour me recruter lors des mercatos. J'ai toujours dit que mon club en France était Lille. Je ne comptais pas aller dans un autre club. Il n'était pas question de les rejoindre, a confié Eden Hazard dans le podcast The Obi-Wan avant d'en rajouter une couche. Il n'était pas question de les rejoindre. J'aime le football, j'aime les supporters, et quand je dis quelque chose, je tiens ma parole. L'argent n'entre pas en ligne de compte. C'est bien d'avoir de l'argent, bien sûr, mais ce n'est pas comme si j'avais besoin de cet argent. Je m'en fiche, a conclu Eden Hazard,
33 ans, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Ça bouge en coulisses pour ce crack à 90 €. Étincelant sous les couleurs du LOSC cette saison, Lenny Yoro est destiné à rejoindre un top club européen la saison prochaine. Comme annoncé par le 10sport.com en exclusivité, le PSG fait de lui sa priorité au poste de défenseur central. Mais la formation française devrait faire face à une concurrence féroce dans ce dossier. Le LOSC pourrait devenir bien trop petit pour Lenny Yoro. Âgé de 18 ans, le jeune défenseur attise la curiosité de plusieurs équipes, notamment du PSG. Le club parisien aurait tenté de le recruter cet hiver pour pallier les blessures de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar. Mais le LOSC a fermé la porte à double tour. Le PSG va retenter sa chance. Il sera, néanmoins, difficile pour le LOSC de le retenir l'été prochain, surtout si une équipe accepte de mettre sur la table les 90 € réclamés. Selon les informations exclusives du 10sport.com, le PSG a pris rendez-vous et devrait retenter sa chance lors du prochain mercato. Deux équipes de Premier League passent à l'action, mais d'autres formations se sont penchées sur Yoro à l'instar de Manchester United et de Chelsea. Selon les informations du média anglais itke.com, les deux équipes de Premier League auraient envoyé des scouts au stade Pierre-Mauroy ce samedi afin d'accepter la prestation de Yoro face au Havre. Nouveau rebondissement dans le dossier Simons. Prêté au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons brille de mille feux en Bundesliga depuis que la saison a commencé. Si le club de la capitale compte sur le Néerlandais pour son avenir, la situation et le futur de ce dernier restent encore assez flous. Ouvrant le score ce samedi contre le Borussia Mönchengladbach, 2-0, Xavi Simons a marqué son 6e but de la saison en Bundesliga. Également passeur décisif à 6 reprises, le jeune milieu de terrain s'est imposé en quelques mois seulement comme l'un des cadres du RB Leipzig. L'international hollandais a également eu l'occasion de faire ses premiers pas en Ligue des Champions. Il tentera ainsi avec ses coéquipiers de renverser le Real Madrid au Bernabeu dans quelques jours. Pour Paris, la décision d'avoir prêté le joueur de 20 ans pour l'exercice 2023 à 2024 s'avère donc pour le moment plutôt profitable. Ce dernier a ainsi pu gagner en expérience et profiter d'un temps de jeu dont il n'aurait peut-être pas disposé sous les ordres de Luis Enrique. Comme le confirme le Parisien, le club de la Ville Lumière a cependant encore l'intention de rapatrier le natif d'Amsterdam dès l'été prochain. Xavi Simons attendu à Paris cet été. Si quelques rumeurs ont évoqué ces derniers jours un prêt de 18 mois, le RB Leipzig a lui-même confirmé que la pige de Xavi Simons arrivera bien à échéance le 30 juin prochain. La situation de Xavi Simons n'est pour autant pas aussi simple. Le Parisien, citant des sources proches du dossier, affirme en effet que Paris pourrait être contraint de verser des bonus au PSV Eindhoven si Xavi Simons jouait sous les couleurs du PSG avant le début de l'année 2025. Malgré ces obstacles, le club francilien n'aurait pas l'intention de placer la pépite hollandaise sur la liste des joueurs à transférer. À l'image d'un Bradley Barcola ou d'un Warren Zaïre-Emery, il pourrait même faire partie des jeunes talents sur lesquels Paris veut désormais imaginer l'avenir. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favori. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.